années et j'ai découvert, on m'a demandé de venir le présenter aujourd'hui rapidement, en 30 minutes, ça va être compliqué. Donc, 9h59. En fait, Bookmap réunit le carnet sur la gauche, là, avec les quantités acheteuses ici, les quantités vendeuses au-dessus, le prix juste, le juste prix du marché. Ça, on va le retrouver dans Bookmap ici, le juste prix, là, les quantités acheteuses en dessous, les 10 niveaux de prix, les quantités vendeuses au-dessus. Cette ligne-là, c'est la ligne des prix qui avance en temps réel. Et ici, les histogrammes blancs que vous voyez, ce sont des histogrammes qui changent de couleur du blanc au noir en fonction de la quantité d'ordre limite qui se trouve au niveau. Par exemple, je ne sais pas si je peux zoomer avec celui-là. Non, je ne peux pas. Par exemple, ici, il y a 1971 contrats qui sont positionnés ici pour être pris à l'achat. C'est blanc flashy. Ici, il n'y en a que 952, c'est noir. Entre les deux, ici, il y en a 1200, c'est gris, c'est grisâtre. Donc, ça, on le voit en temps réel. Ça change tout le temps en fonction du nombre de limites que vous avez dans le carnet. Derrière la ligne des prix, c'est la même chose, mais en historique. Ce sont les limites historiques. Ce qui fait que l'intérêt de ça, c'est de voir comment les limites dans le carnet ont évolué dans le temps. Et il y a des patterns qui se dessinent et qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, qu'on va pouvoir après ensuite jouer dans notre trading. Les ronds jaunes et rouges que vous avez, qui viennent taper sur l'asque et taper sur le bid, ce sont les ordres de vente et d'achat au marché, agressifs. Ceux qui viennent hit the bid, comme on dit, ou lift the offer, soulever l'offre, ou taper le bid. C'est-à-dire que ceux-là, les gens qui sont là, sont ici pour acheter, donc il y a des gens qui vont venir leur vendre, et hitter the bid, là, ces gens-là sont là pour vendre, et il y a des gens qui vont venir leur acheter ce qu'ils veulent vendre. C'est ces ordres-là qu'on retrouve, les ordres de vente et d'achat au marché. Les jaunes, c'est les achats, les rouges, c'est les ventes. Là, on a le volume profile, et ici, c'est les limites aussi, les mêmes, sous forme d'histogramme, dont la taille va changer suivant le nombre d'ordres qui sont en attente. Donc l'intérêt de tout ça, on va passer, c'est d'avoir une visualisation de la cartographie des ordres limites, une visualisation dynamique de la profondeur de marché et des ordres et de l'order flow, des ordres au marché qui viennent taper l'asque et le bid. En temps réel et en données historiques, nous allons avoir des patterns qui vont se dessiner dans le carnet qu'on ne verra pas sur un carnet classique, ou du moins plus difficilement. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, quand on a un tech devant nous, un DOM devant nous, on a plein de chiffres qui clignotent dans tous les sens, et parfois on comprend pas grand chose. Avec Bookmap, vous allez, je vais retourner sur l'image précédente, vous avez une image qui se dessine, déjà on voit les prix, alors que dans un carnet on ne les voit pas, on voit les prix, on voit ce que fait l'action des prix. Et on voit ce que font les limites en temps réel, parce que ce qui fait bouger les prix, c'est le changement, la cartographie, la dynamique de ces limites. Si on enlève des limites au-dessus des prix ou qu'on en rajoute en dessous des prix, ça va modifier le price action, ça va modifier l'action des prix. Et ça, on va le voir très bien dans Bookmap. Ça va être très visuel, c'est ça l'intérêt, c'est très très visuel. En plus, ils ont rajouté dernièrement quelques options. Le Large Lot Tracker. Alors le Large Lot Tracker, ça va permettre de repérer les grosses mains dans le carnet. Je vais vous montrer ça sur des screens après, ce qui est très pratique. Ils ont rajouté l'Iceberg Detector pour repérer les ordres iceberg, très pratique aussi, pour se mettre dans le sens du gros, quoi, de la grosse main. L'Order Book Imbalance, qui repère de quel côté se trouve le plus de liquidité, de quel côté il y a le plus d'ordre limite.
le volume à balance qui repère qui agresse qui. Est-ce que c'est le vendeur qui agresse l'acheteur ou l'inverse? Et le one-click trading qui permet de trader directement dans Bookmap. Personnellement, je n'utilise pas, je trade sur mon DOM à moi, mais vous pouvez trader directement dans Bookmap d'un clic. On peut rentrer très rapidement et sortir très rapidement. Et bientôt, ils vont rajouter le High Frequency Trading Hunter, mais c'est pas encore fait. Ça repérera quelques algos, ça nous aidera à les repérer en tous les cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir repérer beaucoup plus facilement des patterns dans Bookmap qui vont être plus ou moins compliqués. On va pouvoir repérer des patterns simples comme les supports résistance au carnet, l'absorption, la réjection, ou des trucs un petit peu plus complexes comme le spoofing, le flipping. Et on va le repérage et la compréhension de ces patterns va être beaucoup plus facile, beaucoup plus clair et beaucoup plus simple avec Bookmap. Ce que vous allez pouvoir constater tout à l'heure avec les screens. Il faut voir Bookmap comme un filtre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Un filtre que vous placez devant votre carnet et votre tape et qui met en évidence, qui met en lumière des choses qu'on ne voyait pas jusque-là, qui étaient vraiment compliquées à voir jusque-là. C'est un point de vue vraiment absolument unique. Et ce Bookmap, on le trouve où en fait? À la fin, quand j'aurai fini, vous pourrez poser vos questions. Je vais laisser 5 minutes pour les questions. On trouve sur Internet, il y a un site, je vais vous montrer ça après. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir repérer des choses, des concepts simples de trading au carnet, mais aussi des trucs plus complexes. Et je vais faire un rapide état des lieux indispensable pour continuer. Comprendre pourquoi Bookmap est devenu indispensable. Là, on voit que la majorité des clients de Bookmap, ce sont des professionnels en fait. 70% des clients Bookmap sont professionnels. Ils ne s'y sont pas trompés. Ils savent qu'il y a vraiment une réelle valeur ajoutée à avoir Bookmap sur son PC. Alors pourquoi Bookmap va être très utile? Parce que en fait, depuis 2000, les marchés ont changé. On est dans des marchés maintenant qui sont monopolisé quasiment par les machines. Le trading algorithmique, c'est en Europe, sur le CAC 40, c'est 50%, c'est une firme Citadel qui fait 50% des volumes de transactions. Aux États-Unis, c'est 73% de l'order flow. Et ces firmes de trading algorithmique et de HFT, ils utilisent à longueur de journée le carnet, ils l'analysent en temps réel, très vite, et ils utilisent à longueur de journée des stratégies pour nous piéger. Et pour piéger pas nous seulement, même les autres banques, et pour piéger tout le monde en fait. Et ces stratégies, ils se servent des limites dans le carnet pour modifier l'action des prix. Et c'est là que Bookmap, comme Bookmap laisse, on voit très bien de façon visuelle comment évoluent les limites, c'est là que Bookmap va nous aider à les repérer. Donc, non seulement on va pouvoir repérer des concepts simples où il n'y a pas de manipulation, mais aussi on va pouvoir repérer ces fameux algos qui nous embêtent à longueur de journée, notamment sur des produits comme le DAX ou l'or ou le pétrole. Ils ont je vais passer vite fait là-dessus, ils ont des stratégies très simples, ils flashent des ordres, ils spoofent des ordres, ils en font apparaître, ils en font disparaître, je vais vous montrer ça après. C'est bon. Alors Bookmap, ça aidera beaucoup les scalpers, ça c'est sûr, surtout les scalpers. Ça aidera aussi les traders qui font du swing en intraday, qui ferment leur position avant la fin de la journée. Mais ça peut permettre aussi d'affiner une entrée moyen-long terme. Ça, il n'y a aucun souci. Celui qui a un niveau, qui a repéré un niveau ou une zone où il veut entrer pour quelques jours, pour quelques heures ou plus, il peut affiner sa vision des choses avec Bookmap. On peut faire ça, et on peut faire, comme je disais tout à l'heure, du scalping. Moi, je pense que c'est surtout adapté au scalping, en repérant tous ces algos qui ont des stratégies ils lancent des tendances tout à fait artificiellement. Ils manipulent les prix pour lancer des tendances à très court terme. Et ils font du suivi de tendance comme ça, il y a des petits retours, on voit dans Bookmap, ils relancent les prix en faisant des choses
très visible, et à très court terme, comme ça, il provoque des tendances, et en général, on peut très facilement rentrer dans ces tendances quand on a Bookmap, parce qu'on les repère beaucoup plus facilement. C'est ce que Bookmap va permettre de visualiser plus facilement, et on va gagner en efficacité et surtout en rapidité, parce que comme c'est plus visuel, les choses nous sautent beaucoup plus vite aux yeux que dans un carnet classique, on va réagir plus vite. Pour la petite histoire, je disais, il y a certains de ces algorithmes qui s'appellent algorithmes prédateurs. Devinez qui sont les proies, c'est nous. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas de la parano, c'est 70% des volumes de transactions aux US, en Europe, qui sont faits par des machines. Bon, évidemment, il y a un homme derrière qui appuie sur le bouton, mais après, c'est les machines qui roulent toutes seules. Alors, on va commencer les screens. Le premier, alors c'est pas un exemple forcément des plus simples que j'ai pris en premier, j'ai fait exprès. C'est une zone où les prix vont atterrir, et on va parler d'un support, une zone support, et où il va y avoir une absorption, on appelle ça lean absorption, faire confiance à une zone où les ventes, là c'est les ventes parce qu'on arrive sur une zone d'achat, sont absorbées. Vous voyez les prix arriver très vite. Bon, déjà vous voyez ici, ce qui est blanc là, c'est très blanc, donc ça veut dire qu'il y a énormément de liquidité à cet endroit-là, énormément de grosses limites à cet endroit-là. On voit les prix enfoncer cette zone, s'arrêter ici. Donc tous les ordres au marché, en fait, ce sont des ordres de vente qui attaquent agressivement cette zone. Quand ils ont fini de grignoter un niveau, ils descendent au niveau inférieur. Là, ils sont rejetés. Ça remonte un peu. Ils essayent de réattaquer agressivement le niveau. À nouveau, ils sont rejetés. Et on voit, c'est l'historique ça, on voit qu'ils ont flashé sous les prix de grosses tailles de limite, ici, 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 pour renvoyer les prix. Pour dire stop, c'est fini, vous avancez plus vers le sud, c'est terminé. Donc les prix remontent. Et ils viennent se repositionner ici. Et là, pareil, même topo, là ils flashent une grosse ligne d'ordre limite. C'est genre, on ferme la porte, c'est bon, vous passez plus. C'est ça en fait. Donc les prix rejettent plusieurs fois dessus. Ça se joue en scalping, très facilement. Tac, tac, tac. Et là, au final, ils arrivent à péter le niveau, mais ils sont rejetés à nouveau au même endroit que tout à l'heure. Et ensuite, ça part. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, on voit avec l'iceberg détecteur qu'il y a un début d'iceberg. C'est le petit chiffre ici, 50. Il y a 50 contrats qui ont été... attendez. 50 contrats qui ont été détectés par l'iceberg détecteur comme étant un début d'ordre d'iceberg. Déjà. Le large tracker. On voit le trait là. Ici. En fait, toute cette taille, là, il y a 82 contrats. C'est énorme. Et sur les 82 contrats, tout ce qui est avant le trait, là, c'est un seul acteur de marché. C'est une grosse main, on appelle ça les grosses mains. On voit, là, vous ne le voyez pas, mais moi je le sais parce que j'étais devant l'écran. Ici, c'était lui aussi. Quand les prix sont descendus là, c'était lui aussi. Ici, c'est peut-être pas lui, mais en tous les cas, il y a moitié, il y a 40 contrats, 46 contrats. Il n'y a pas de grosse main dedans, mais... j'ai des doutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va non seulement compter sur l'absorption qui se passe ici, tous les ordres de vente qui ont essayé d'attaquer le niveau n'ont pas réussi à casser le niveau. Ça rejette à chaque fois. En plus de ça, il y a un gros acteur qui défend ce niveau, et en plus, il travaille avec des icebergs. Il commence à travailler avec un iceberg. Donc on joue le long. Par contre, celui qui est plus... prudent, va attendre un peu. Moi personnellement je rentre à ce moment-là. Les prix montent un peu. Vous voyez qu'on flash des trucs. Là, ce qu'il faut voir quand c'est en temps réel, c'est que ça c'est dynamique. On voit des flashs d'ordre en dessous les prix. Ça c'est passif. Elle se fait bouffer la liquidité ici sans bouger. C'est très parlant. Ici on a des flashs d'ordre limite pour arrêter les prix. Ils reculent un peu. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à ce niveau-là?
on voit là, c'est très blanc, donc il y a énormément de contrats qui sont là, d'ordres qui sont là, qui viennent soutenir les prix sous leurs pieds, avec un large lot tracker en plus qui vient se placer ici, juste en dessous des prix. Donc à la limite, le trader plus prudent, au lieu de rentrer dans cette zone-là, il veut attendre le petit retour ici, où il voit que les prix sont supportés par une grosse taille de limite et par un gros acteur. Et ce que ça fait après, un beau scalp, normalement, voilà. Ça c'est un magnifique scalp. On est sur quoi là? C'est sur le Nasdaq. Vous voyez que ça s'envole. Et on a les choses étaient très visibles. L'absorption des ordres de vente agressive, on le voit ici, il y a énormément de ventes 303, elles ont toutes été absorbées. Le gros acteur, les limites qui viennent se placer sous les prix pour les empêcher de descendre, qui les suivent, qui mettent la pression et qui les envoient au ciel. C'est x 1000 hein, vos quantités. C'est fois 1000. Sur le Nasdaq, c'est x 1000. Hein. De quoi vous parlez? Des blocs là. Parce non, que pas du tout. C'est pas 300 contrats carrément. Mais j'ai pas parlé de 300 contrats. Vous avez dit un moment 50, une autre fois 300. J'ai dit 300 moi qui... Je sais pas, c'est sur le contrat futur. Vous me poserez votre question après parce que je vois pas de quoi vous parlez. Juste la durée du scalp, ça s'est duré combien de temps? Bah, c'est de l'ordre de 1 minute à 1 minute 30. La montée fait 1 minute 30. On va regarder exactement. Alors... Donc là, si vous rentrez là, il est 14h28. Si vous sortez à peu près là, il est 14h30, 31. Si vous rentrez là, vous avez plus le temps de réfléchir. Et ça fait combien de points d'amplitude? Là, si on rentre à 4023, qu'on sort à 4026, ça fait 3 points. 3 x 4, 12, ça fait 12 ticks. Donc c'est pas mal microscopique comme outil. Ça, c'est du scalping, ouais. Mais 12 ticks sur les futurs, bon, sur le Nasdaq, c'est 5 $ le contrat. Donc, mais en général, c'est plutôt 10 ou 12 $. 10 ticks, c'est 100 $. C'est quand même pas mal. Si vous le faites plusieurs fois dans la journée, parce que c'est tout le temps. Ce genre de pattern, c'est à longueur de journée. Ouais, c'est pour se positionner sur les types de mouvements, pour les sentir. Voilà. Quand vous parlez de swing, on n'anticipe pas. Ah oui, alors ça, par exemple, pour les trucs plus longs, je vais en parler après. Là, par exemple, ça peut être un truc un petit peu plus long, parce que on voit, là on est sur... c'est le Nasdaq aussi, il me semble. Enfin, bon, bref. Bon, les prix arrivent sur une zone où ils sont rejetés 3 fois de suite. Tous les ordres d'achat qui veulent casser le niveau, achat agressif, qui veulent casser le niveau, sont absorbés, ça rejette. On casse la petite boîte qui vient de se faire là. Il y a un petit retour. À la limite, on peut rentrer à ce niveau-là. Quand il y a ce petit retour et qu'on a des petits flashs de limite là juste au-dessus des prix qui viennent pousser les prix au sud. Ensuite, ce qui va se passer, c'est intéressant. Les prix remontent et là, c'est vraiment très, très visuel. Quand les prix remontent, ils sont rejetés à ce niveau-là encore, ils redescendent et là, boum, d'un coup, l'œil est attiré par cette taille de... Il y a 120 contrats ici qui viennent se positionner juste sous les prix, avec un seul gros acteur qui prend les 3/4 des contrats si jamais ça se présente. Là, on rentre long. On rentre dans le sens. C'est des probabilités. Hein. En général, c'est des stratégies qui marchent très bien. Votre stop, il est serré. Vous le mettez là, juste en dessous ça, parce que si ça casse ce niveau-là, c'est pas bon, c'est fini. Donc en fait, le risk-reward est intéressant. Vous vous placez en dessous la grosse main, votre stop, vous le placez en dessous la grosse main, vous rentrez long, vous vous laissez porter, si ça part, tant mieux, si ça part pas, on va au prochain trade. Et là, ça part. Ça part bien même. Vous voyez, ça c'est un spoofing. Il a spoofé 120 contrats sous les pieds. Ça a donné le petit coup d'impulsion qu'il a fallu. Il a certainement manipulé aussi au niveau des ordres marché. Et c'est monté derrière. Ils ont retiré, on voit de toute façon, ils ont retiré des ordres limites, là vous voyez. Là c'est très blanc, et là c'est noir.
Donc ils en ont retiré. Ils n'ont pas été absorbés par les prix qui sont venus dedans. Ils sont disparus avant que les prix arrivent. Donc ils ont été retirés. Tout ça, c'est de la manip. Et le champ était libre à la montée. En gros. Alors cet exemple-là, on voit les prix, pareil, qui descendent, qui se stabilisent au-dessus d'une zone où on voit 26 contrats, on est sur le DAX là. 26 contrats sur le DAX, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais bon, on peut éventuellement surveiller ce qui va se passer. Ça continue à yoyoter, il y a des gens qui achètent, des gens qui vendent, personne ne sait trop ce qu'on va faire, on continue à surveiller. Par contre, on voit que le niveau tient. Les ordres ne disparaissent pas, quoi. Ils sont vraiment tout près des prix, donc on peut envisager que ce sont de vrais ordres qui ne vont pas disparaître. Envisager. Et ensuite, ça part. Alors, comment on pouvait anticiper ça? C'est ce que je disais tout de suite. On voit une petite option en bas, volume à balance, je ne sais pas si vous la voyez bien. On ne sait pas trop ce qui se passe là. Mais si on regarde au niveau du volume à balance, on voit plus 10%. Ça veut dire que les acheteurs au marché sont 10% plus agressifs que les vendeurs. Déjà, ça donne une petite indication. On se dit, si ça part, ça sera peut-être plus du côté long. Le niveau tient, les acheteurs accumulent, on le sait grâce au volume à balance, donc on peut envisager de se placer sur un long. Et le stop, pareil, est très serré. Le risque est peu important parce que vous mettez votre stop en dessous les grosses tailles, là. Si vous perdez pas grand-chose. Par contre, si vous gagnez, ça peut partir vite. Comme le montre la prochaine diapo. Là, ça explose même carrément. Là, c'est encore un exemple du volume à balance que j'ai remarqué l'autre jour. J'avais jamais vu plus 43%, c'était la première fois. Les prix, je comprenais pas ce qu'ils faisaient, mais par contre j'avais ça, à 43% de volume à balance. Voilà ce qu'ils faisaient les prix. Un coup en bas, un coup en haut, il y a le même nombre de limites en bas, le même nombre de limites en haut, on comprend rien, on sait pas ce qui se passe. Donc moi je vois ça, il n'y a que ça qui m'indique 35%, tout à l'heure 43%, et j'avais rarement vu un volume à balance aussi élevé. Donc ça a attisé ma curiosité. Et il y a eu un scalp juste après. Ici, on est dans la zone où on ne comprend rien. D'un seul coup, il flash quelques limites un peu plus importantes qu'avant. Là, c'est noir, il n'y a rien. Et d'un seul coup, ils envoient du lourd. Ça, plus ça, on rentre long. On peut rentrer là, et on prend quelques ticks. Vous voyez, il y a une espèce de petite pattern dans l'escalier, là, qui suit les prix. Tout ça, ce sont des limites qui sont flashées, spoofées, sous les pieds des prix pour les pousser à aller plus haut. Et dans le même temps, ils en retirent au-dessus pour faciliter la montée, et ils manipulent également dans le même temps, et tout ça, c'est les algos dont je parlais tout à l'heure, ou les market makers, les ordres d'achat, ils donnent des petits coups de pouce en achetant parfois agressivement quelques contrats. Ça peut aller très vite parce que s'il y a des stops, ça peut squeezer très très vite. Et ils savent où sont placés les stops, pas de souci. Alors ça, c'est un exemple de lean on size avorté, teinté d'un zeste de spoofing. Un lean on size, c'est comme je vous disais, comme la slide précédente, on voit un niveau qui est défendu par un grand nombre de limites. On va faire confiance à ce niveau pour rentrer. Là, c'est dans le sens long. Mais parfois, excusez-moi. Parfois, faut pas toujours faire confiance aveuglément. On va le voir. C'est pour ça qu'il faut jamais anticiper. Il faut attendre de constater quelque chose et de rentrer. C'est un peu comme le poisson pilote et le requin. Vous surveillez que les requins commencent à faire quelque chose, et dès qu'ils commencent à faire quelque chose, vous vous accrochez à eux et vous grappillez quelques ticks avec eux. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour le scalping. Après, pour les entrées plus longues, c'est autre chose.
Donc là, vous voyez, le niveau sur lequel on comptait, il commence à disparaître. On passe de la couleur blanche à la couleur grise, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des contrats qui sont partis. Et en plus, au-dessus des prix, on a une grosse taille qui vient se mettre avec un gros acteur qui prend les 3/4. Si jamais les prix vont là, il est exécuté pour les 3/4 de tous les contrats qu'on a là. Donc la pression s'inverse. C'est un peu comme c'est un peu le principe du flipping. On bloque les prix sur un niveau, on laisse les gens acheter, ils font confiance à ce niveau-là, ils achètent, et d'un seul coup on inverse la vapeur. Et là on le voit très bien. Et dans le Bookmap, en temps réel, vous avez le temps de voir la chose et de réfléchir et de dire, bah, dis donc, le sol est en train de s'écrouler sous nos pieds, et en plus ils nous mettent des coups de marteau sur la tête. Donc ça va peut-être descendre. Là ils continuent à nous mettre des coups de marteau sur la tête. Là, il y a un deuxième acteur, c'est sûrement le même, qui se place carrément sur l'ASK, le current ASK. Donc là, c'est de plus en plus chaud. Il faut shorter, hein, ça, faut pas hésiter, hein, faut pas réfléchir. Un troisième, ça continue à nous appuyer sur la tête comme pour nous noyer, vous savez. Et boum, ça part. Ça part un petit peu, là pour l'instant, c'est pas méchant. Là, on est à 176 contrats, on a commencé, il y en avait 60, je crois, je sais plus. Bref, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus gros. On le voit, hein, l'histogramme est de plus en plus grand, et il y a toujours ce gros acteur. Il y a eu donc on voit dans l'historique, cette pression là, elle est toujours présente à l'instant T d'ailleurs. Ici, ils ont spoofé une pression dans les limites aussi, elle a disparu, mais elle a quand même été là, et elle a certainement agi, parce qu'on voit que ça a un petit peu descendu. On va voir ce qui va se passer après. Après, les prix remontent. Alors ça, c'est la seconde chance pour ceux qui n'ont pas réagi. Les prix remontent. Là, on en a 221 contrats maintenant. Tout à l'heure, il y en avait 60, après 176, maintenant 221. Donc là, il y a une grosse... C'est quoi ça? C'est le pétrole, ça. 220 contrats, c'est quand même pas mal sur le pétrole. Il y a une grosse taille sur laquelle on peut faire confiance. Les prix reviennent dessous. On voit qu'il y a une volonté d'un certain acteur, on ne sait pas qui, de vouloir faire baisser les prix, on l'a vu là. On peut rentrer ici. Le trader plus prudent attend quelque chose, et il rentre. Si jamais il y a un retour comme là, il rentre là. Ensuite, ça descend un peu. C'est un beau scalp. Et là, ça descend encore plus. En fait, on se retrouve ici, à 51 à peu près. 50, ouais, on va dire 51. Attends, et ça a commencé vers 12. Il y a 12 ticks. Encore 12 ticks. Et on le voit très bien là. On voit très bien la pression qui s'est mise. Ça s'est fait en 2 étapes. On a bloqué les prix ici. On ne voulait pas les laisser passer au sud. On a ouvert la porte. Et en même temps qu'on a ouvert la porte, c'est-à-dire en retirant des ordres limites, c'est devenu noir. Il n'y avait quasiment plus d'ordres limites. En retirant cette barrière là, on a en plus de ça mis des coups sur notre tête pour nous faire descendre. Donc là c'était évident, c'est ici qu'il fallait rentrer short. Après il y a un retour, c'est la seconde chance, on peut aussi rentrer ici. Et hop. Au début c'est pas évident, hein. Moi je comprenais rien, mais avec le temps c'est vraiment très on voit des choses assez marrantes et c'est évident, quoi. Il faut de l'entraînement. Alors ensuite, là c'est une pattern qu'on voit très souvent, 2 exactement, un escalier ici, un petit escalier, je ne sais pas si vous le voyez, hop, qui monte comme ça. Donc ça c'est du spoofing ou des flash orders, c'est des ordres qui sont flashés sous le current bid pour pousser les prix au nord, ou ça peut se passer aussi au sud. Ils les poussent, ils mettent la pression sous les prix pour les pousser, et on voit cette petite pattern dans l'escalier. Là ça se stabilise, encore une petite pattern dans l'escalier là, ici, tac tac tac, et là ce que j'appelle un sommet d'église, c'est le grand final, en forme de sommet, où ils poussent les prix jusque là, ici. Et là, quand c'est en temps réel, ça se voit très bien, hein. On voit les choses se faire, on voit les blocs blancs comme ça s'amonceler, pousser les prix.
C'est assez impressionnant. Et on a un volume à balance qui est bien positif aussi. Et on a une taille ici, une belle taille, en fait là il y a une belle grosse liquidité. On a une aussi au-dessus, hein. Mais quand les prix arrivent ici, on peut compter, on peut faire confiance à ce niveau-là, du moins au début. Donc tout ça c'est des indications comme quoi ça, la petite pattern dans l'escalier, le volume à balance qui était positif, c'est des indications comme quoi il fallait rentrer long. Il y a aussi un acteur moyen là, un petit iceberg qui commençait. Ça c'est un beau scalp aussi. On va voir la prochaine, je sais pas si j'en ai d'autres. Ah, c'est ça, c'est la pattern en escalier dont je vous parlais. En général c'est ça. Il flash, vous voyez là c'est encore plus évident. Parce que là c'était vraiment il flashait des grosses tailles, donc c'est bien blanc. Pa. Et les prix sont artificiellement manipulés pour monter ou pour descendre si c'est dans le sens sud. C'est du spoofing ou du flash order, c'est une variante de spoofing. Et cette pattern là on la voit très souvent. À la deuxième marche ou à la troisième marche vous rentrez et puis vous faites un petit scalp sympa. Des fois ça va beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Ça peut être le début d'une tendance plus longue. Je pense qu'il est important de dire que si le trait blanc s'arrête, ça veut dire que l'ordre a été retiré. Oui, c'est du spoofing. C'est des flashs. Ils envoient de la grosse taille et ils la retirent tout de suite pour la mettre au niveau supérieur. Ils la retirent, ils la mettent au niveau supérieur, ils la retirent, ils la mettent au niveau supérieur. Et ils poussent les prix comme ça. Parce qu'en même temps, ils en retirent au-dessus. Donc du coup, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que les prix montent ou descendent suivant le sens de leur stratégie. Mais à la limite, il n'y a même pas besoin les concepts de supply, demande, d'offre, demande, de déséquilibre entre l'offre et la demande. Même à la limite, il n'y a même pas besoin de ça, tellement c'est visuel. Tu n'as même pas besoin de savoir ce qui se passe dans le carnet. Tu repères des patterns comme ça et c'est suffisant. Après, tu t'intéresses à ce qui se passe vraiment, tu rentres dans le concret, mais au début, tu peux très bien t'en passer. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la théorie. C'est conseillé de le faire quand même. Excusez-moi. Qu'est-ce qui fait qu'après ça redescend? Ah bah là je sais pas ce qui s'est passé. Bah si tu vois il y a un ordre de vente au marché agressif, un gros en plus. Donc ça c'est un vendeur agressif. C'est pour ça que ça redescend de quelques ticks. Certainement, je sais pas, je me souviens plus trop de. Mais c'est sûr, hein, parce que la coïncidence est un peu forte. Comme par hasard, après cette vente agressive, les prix redescendent. C'est sûrement ça. Et en plus le spoofing s'arrête. Tu remarqueras que ils ne spoofent plus en dessous les. Cette manipulation là, ils ne la font plus là. C'est terminé. Pour la petite histoire, pour que tu comprennes mieux, en général quand ils font ça, c'est pour vendre plus haut ou acheter plus bas. Ils veulent vendre, par exemple, là, ils veulent vendre, c'est sûrement ça, hein, parce que comme il y a une vente là, mais ils trouvent qu'ici c'est pas assez haut pour vendre. Donc ils vont manipuler les prix, ils vont spoofer, ils vont flasher des ordres, ils vont manipuler la cartographie, la dynamique des limites dans le carnet, en flashant des ordres comme ça, pour aller vendre là où ça les intéresse. Quand ils seront au niveau où le prix de vente les intéresse, là ils vendent. Quand je dis ils, c'est toujours pareil. Hein, s'ils font ça, c'est pour vendre plus haut. On est dans une boîte d'accu. Et on voit qu'à chaque fois qu'on arrive en haut de la boîte, ça redescend. Ils vendent là-haut. Ils vendent dans cette zone-là, quoi. On le voit ici sur le volume profile, c'est à ça que ça sert. Hein. Ici, il y a il y a un pic, donc ça a vendu énormément à ce niveau-là. C'est ici. Hein. Donc on sait qu'ils vendent le haut de la boîte, donc on se dit, on va peut-être se positionner dans le sens short, parce que la boîte va peut-être casser par le bas. On spécule. Le trader agressif spécule là-dessus. Le plus prudent attend. On arrive encore en bas, et là, au contraire de d'habitude, on ne rejette pas au-dessus de la grosse taille, là, mais on commence à l'attaquer. Tac, 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 ça commence à l'attaquer petit à petit. Là, on l'attaque encore un peu plus, et là, carrément, on fait sauter les stops. Ils ont réussi à faire sauter le niveau là. Ils ont réussi, c'est ce qui s'est passé sur le CHF, hein. Ils ont réussi à faire sauter le niveau, et les stops étaient juste en dessous, et les stops qui sautent font le reste ensuite. Ça, c'est des stops qui sautent, ça. Boum, boum. Vous rentrez là, il y a un petit retour. Bah, à la limite, vous rentrez là, vous voyez que la liquidité, là, elle pousse.
J'ai l'impression que vous voyez rien par là. Vous voyez que la liquidité là, elle pousse au-dessus de la tête là, donc vous rentrez là. Il y en a qui vont rentrer là, agressifs, parce qu'ils ont repéré le petit manège. Il y en a qui vont rentrer là, à ce moment-là, mais ils risquent d'être slippés parce que ça va très vite. Et il y en a qui vont rentrer quand il y a un petit retour ici et que la liquidité empêche les prix de remonter plus haut. Et en plus, ça flash au-dessus, là. Ça fait baisser les prix. Là, c'est ce que j'appelle le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que là, pour une raison X ou Y, le market maker ne veut pas que ça aille plus loin. Donc il flash des ordres au-dessus et en dessous. Vous voyez, on ne comprend plus rien. Ça flash au-dessus, ça flash en dessous. C'est pour garder les prix, genre tu te calmes, tu vas pas plus loin. Ça, c'est une chasse au stop. Et elle est bien orchestrée. Parce que ça faisait longtemps que ça accumulait. Hein. La boîte, c'est pas seulement là. Hein. C'était déjà depuis un bon moment. Donc il y a beaucoup de gens qui ont accumulé à l'achat dans le bas de la boîte. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de stops qui ont sauté. Hein. On le voit. Hein. Là, ça, c'est des stops qui ont sauté. Tac. Là aussi. Tac. Mais je crois que c'est la dernière, je suis pas sûr. Si c'est la dernière, je vais vous laisser vos questions. Je sais plus si c'est la dernière. Attendez. Non, encore une. Ah oui, le faux breakout haussier. Alors, comment savoir si on est dans un vrai ou un faux breakout? Avec Bookmap, parfois, c'est beaucoup plus simple. On voit là les prix cassés. Alors, on voit le niveau, hein, toujours. Je vais me mettre là parce que... On voit le niveau ici, là, que j'ai entouré en orange. Ça casse le niveau. Mais tout de suite, après avoir cassé le niveau, on a ici un gros vendeur au marché, le cercle rouge, là. Et en plus, les prix donc redescendent. Et on referme la porte derrière eux, ici. Vous voyez, là. En plus, c'est un gros acteur qui prend tout. Le petit trait, là, ça montre que toute la ligne, c'est un seul et même acteur, ici. Qui se met au-dessus de la tête des prix pour refermer la porte au prix. Et ça descend ensuite. Ça, c'est un faux breakout. C'est très courant comme pattern. On voit, il casse le niveau. Et les grosses limites qui étaient là, qui empêchaient de casser le niveau, une fois que le niveau est cassé et que ça rejette, ils les mettent au-dessus pour empêcher les prix de retourner et de faire que ça soit un vrai breakout. En fait, c'est un faux. Maintenant, le vrai. Vous avez les prix. Oui, vous avez là, toujours pareil, le même principe, une barrière, les prix passent pas, les prix arrivent à casser la barrière, ça rejette, et on vient juste en dessous soutenir les prix, comme les supporter. Vas-y mon gars, tu peux y aller, tu peux continuer pour les supporter, et vous voyez qu'ensuite, c'est comme fermer la porte sous leurs pieds, les prix continuent à monter. C'est assez clair comme pattern. Hein. Ah, déjà? Jean-Marc continuera son atelier tout à l'heure. Il y a un deuxième atelier de 30 minutes tout à l'heure, c'est que 30 minutes. Donc je sais que c'est très intéressant, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir et d'expliquer ces différents éléments. Et donc il reprendra. Vous pouvez retrouver sur trading-marketprofile.com. Donc là, on est obligé de quitter la salle. Moi, je remets un trophée en face, donc je vais faire du bruit en face. Mais vous pouvez le retrouver, vous pouvez les contacter sur leur site, vous pouvez leur envoyer des mails, et donc il poursuivra, et je sais que c'est intéressant, et on le remercie très fortement, très chaleureusement. Merci Jean-Marc.